Alors c'est vrai qu'on en parle depuis déjà un bon mois. On parle de rugby, mais on parle de Coupe du Monde et on parle de rugby masculin. Mais on oublie quand même beaucoup maintenant derrière ça le rugby féminin. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai souhaité recevoir les Comtesses de Versailles, qui est l'équipe du rugby club de Versailles. Tout à fait. J'ai donc avec moi aujourd'hui le coach, Audrey. C'est ça. Et puis elles vont se présenter les capitaines de l'équipe. Donc moi je m'appelle Romane, j'ai 21 ans et je suis vice-capitaine de l'équipe du club féminine de Versailles. Alors Gaëlle, j'ai 29 ans et je suis capitaine en pause de l'équipe de Versailles. Et du coup, moi c'est Gabrielle, 29 ans également, et capitaine du coup de l'équipe de Versailles pour cette année. Je suis Menti, j'ai 40 ans et 20 et 20. Et je suis également capitaine de l'équipe de Versailles. Je peux vous assurer que c'est une équipe où on a l'air de bien s'amuser en tout cas. Et depuis qu'elles sont là, je m'amuse beaucoup. Donc on va quand même parler un petit peu rugby. Donc dans le rugby club de Versailles, qu'est-ce que ça représente, les Comtesses? Ah, les Comtesses, c'est un très très gros projet soutenu par le président et les membres du bureau. C'est vraiment développer le rugby féminin. Donc moi je suis arrivée en septembre 2020 au sein du club. Je suis partie de zéro. Et le projet vraiment c'est de créer un pôle féminin, c'est-à-dire d'avoir des catégories de l'école de rugby en féminine, jusqu'à donc école de rugby avec des féminines, les minimes, cadettes et seniors. C'est ce qui est en train de bien se lancer là. C'est bien, en 3 ans, avoir presque mis en place toutes les catégories finalement. Ouais. D'âge, c'est quand même très bien. Bravo. Ah ouais, franchement, des fois je me pose des questions. Comment j'ai réussi quoi? Non, franchement c'est top, c'est top. Donc là, vous êtes capitaine de l'équipe féminine 1, senior. Vous êtes combien déjà dans cette équipe? Maintenant on est une quarantaine. En comptant les nouvelles, on a doublé les effectifs par rapport à l'année dernière où on était une quinzaine, une vingtaine. Et là, maintenant on est environ 40, un peu plus. Et on a beaucoup de nouvelles. Et dans les autres catégories d'âge, vous arrivez à avoir des équipes pratiquement à tous les... Et bien en fait, là, cette année, avec toutes les arrivées, j'ai eu aussi des cadettes, donc de 15 ans à 17 ans, on va dire. Et ce qui me permet, là, je l'annonce officiellement, mais oui, on lance une équipe cadette du RCV, des comtesses, des baby comtesses. Bravo. Ouais, non, franchement, c'est top. Et ces équipes, elles jouent au niveau régional. Il n'y a pas assez de clubs, je pense, dans le département pour effectivement avoir plusieurs poules. Effectivement, non, il n'y en a pas. Un championnat intéressant. Non, dans notre championnat, nous déjà, c'est du championnat à 10 pour commencer. On est sur du développement, donc à 10 sur un grand terrain. L'objectif, bien entendu, c'est de passer à 15. Donc si je garde l'effectif de cette année l'année prochaine, oui, on passe à 15. Mais là, du coup, à 10, on a juste une équipe qui est dans le département, enfin qui est en entente, c'est Vélizy Plaisir. Voilà. Après, il y a une autre équipe, Montigny, mais elles sont en championnat à 15. Donc peut-être l'année prochaine, on les rencontrera. Voilà. Peut-être. D'accord, donc c'est purement du rugby à 15, il n'y a pas aussi du rugby à 7. Si, il doit y avoir du rugby à 7. En fin de saison, surtout le rugby à 7, quand les bons jours reviennent, donc le championnat s'ouvre un peu plus. C'est vrai qu'il y a un championnat à 7 en automne aussi, ils appellent ça le cross rugby, et aussi en fin de tour, en fin d'année. Ouais. Oui, donc c'est un peu les mêmes qui tournent dans ces championnats. Exactement. Et alors, est-ce que ça vous accapare beaucoup les entraînements, les rencontres, combien de temps à peu près que ça vous oblige à faire pour avoir la condition physique et puis jouer après derrière? Il y a 2 entraînements par semaine, le mercredi et le vendredi, de 19h30 à 21h au stade de Porchefontaine à Versailles. Et à côté, on se rencontre régulièrement. Parfois, c'est pour aller voir des matchs de rugby, parfois pour des temps de cohésion principalement. Voilà, extra-sportif pour se voir en dehors du rugby. Et parfois également, c'est pour travailler des choses peut-être pas forcément spécifiques au rugby, mais qui complètent la course à pied, quelques jeux de passe, du vélo, des choses qui peuvent être complémentaires à notre sport. Pas forcément, parce que nous ne sommes pas toutes des sportives au quotidien, et les 2 entraînements peuvent suffire pour travailler la technique, mais
Mais oui, ça arrive qu'il y ait d'autres temps en plus des entraînements. Et les rencontres régionales, vous en avez beaucoup? Oui, on a un championnat qui démarre mi-novembre, là, le 12 novembre, et on a 10 dates. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 10 dates, Oui, avec les finales fin avril. D'accord. Donc nos spectateurs peuvent venir vous voir. Ah, mais il y a en match. intérêt, oui, j'ai envie de dire. C'est le dimanche matin? Dimanche après-midi. À 15h. À 15h. Pour une heure. Il y a certainement une rencontre sur deux qui est chez vous. Ah, c'est ça, Il y a pas Mais on n'a pas encore le planning, on devrait l'avoir la semaine prochaine, mais en tout cas on a déjà les dates qui vont être diffusées sur notre profil Instagram. Les comtesses. Les comtesses de Versailles, ouais, et sur le site aussi du Rugby Club de Versailles. Enfin, voilà, ça va, il y aura de la com. C'est bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait venir au rugby? Parce que le rugby, a priori, comme je vous disais, c'est plus un sport qu'on attribue aux hommes, qu'on dit plutôt masculin. Donc c'est étonnant de vous voir comme ça les femmes intéressées par le rugby. Bon, allez, je me lance. Mais en tout cas, moi qui ai toujours touché à des sports individuels, j'avais envie cette année de me lancer dans un sport collectif. Et c'est vrai que tout ce qui est combativité, après, ça résulte aussi un peu de notre personnalité et de notre tempérament. Mais voilà, c'est un sport qui est explosif, c'est un sport de haute intensité et qui me correspondait plutôt bien. C'est ce que je recherchais en tout cas. Puis avant tout aussi, découvrir cet état d'esprit qui est vraiment propre au rugby. Et voilà, je l'ai trouvé chez les comtesses de Versailles. C'est bien, donc là, vous avez déjà empiété sur la prochaine question. Quelles sont les vertus que vous trouvez au rugby? Le dépassement de soi, je dirais, parce que nous avons toutes un physique, un caractère différent, et c'est d'abord le dépassement de soi, plutôt individuel, et ensuite c'est l'équipe, ce que l'équipe nous apporte, ce que nous apportons à l'équipe, et comment nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble malgré nos emplois du temps différents, malgré nos vies différentes, malgré nos caractères également différents. La coach gère un petit peu ça. Visiblement, oui. Mais oui. C'est le rôle de la coach. Hein, il y a, oui. Assurer la cohésion. C'est ça, la cohésion Ça. Et surtout montrer que ce sport, tout le monde peut y participer, bien sûr, quel que soit le physique, quelle que soit l'expérience. La seule contrainte, je dirais, c'est d'être disponible aux heures d'entraînement, parce que c'est une contrainte collective, mais le reste du temps, et le match si possible, mais pour d'autres choses, il y a beaucoup de qualité. Je suis arrivée au rugby par hasard, mais... Et est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de différences avec le rugby masculin? Non. Nous faisons des mêlées, nous faisons des plaquages, des accélérations. La différence, c'est le physique. Forcément, les impacts qui sont durs. Après, nous, on a un jeu qui prône plus le jeu d'évitement, et moins le combat. C'est ça à peu près le jeu féminin, mais effectivement, oui, la différence physique fait... voilà. Pour moi, c'est juste l'écart qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes. Je voyais, ça bien sûr, je voyais surtout l'aspect technique, effectivement, qui est surtout plutôt un jeu d'évitement et un jeu d'esquive que les jeux de contact, parce qu'effectivement, quand on regarde les matchs de la Coupe du Monde, il y a quand même beaucoup de brutalité. N'exagérons rien. Non, mais ça se prend trop bien. D'intensité, et bon, qui peut ne pas plaire, mais qu'on retrouve beaucoup moins dans le rugby féminin. Moi, c'est ça que je retiens. Et comment le rugby féminin est perçu à l'intérieur du club de rugby de Versailles, parce que c'est d'abord certainement un club masculin? Oui, exactement. Il répondait. Hein. Non, mais il est bien vu, on arrive à partager entre guillemets les matchs, où nous, quand on vient voir les garçons, quand on n'a pas match du coup, et qu'on arrive à aller voir les garçons, ils nous rendent aussi l'appareil quand eux n'ont pas match, à venir nous voir quand on joue à domicile. On n'a pas de L'équipe 3 est également venue à certains de nos entraînements pour nous apporter du soutien. Oui, donc ils vous considèrent comme une équipe du rugby. En fait, j'ai fait aussi un gros travail pour que les mentalités changent. Parce que forcément, je débarque, je veux créer un pôle féminin. Le rugby féminin est un peu mal vu, entre guillemets, par des hommes, bien entendu. Donc j'ai fait en sorte que on ait des intervenants, donc des seniors qui viennent, ou d'autres entraîneurs qui viennent aussi filer un petit coup de main, connaissent les filles. On a fait des actions aussi auprès de
tenir la buvette lors des matchs. Voilà, il y a plein de, on essaie vraiment de s'impliquer. Ça a été fait ça fait 2 ans maintenant. Et là maintenant, tout le monde parle des comtesses. Dans le club, on est connu. Il n'y a aucun souci. On est vraiment intégré. Et ça, pour moi, c'était plus C'est bien, c'était un peu le challenge. ce qu'il y avait derrière ma question, parce que souvent on aurait pu penser que les hommes tenaient à l'écart. Ouais, non. Les femmes qui jouent au rugby. Non, franchement là, on sent vraiment qu'on on fait club, on est club. Puis ils sont venus aussi sur 1 ou 2 entraînements pour nous entraîner, pour nous aider au niveau des plaquages, pour nous donner un peu confiance aussi au niveau des touches. Donc, oui, c'est quand même très technique. Il y a quand même des choses très très techniques dans le rugby. Bien sûr. On voit avec la Coupe du Monde, oui, c'est pas toujours évident. Donc vous, tel que je vous enthousiaste, vous conseilleriez à nos auditrices de venir, ne serait-ce que voir un petit peu ce que vous faites, et puis peut-être participer ou s'inscrire à intégrer votre équipe. Puis même si on n'a pas fait de rugby, en fait, le rugby te permet à tous les gabarits, à toutes les expériences de venir. Pour le coup, moi j'avais arrêté le sport pendant 7 ans, et le rugby ça a été sport découverte l'année dernière. Et on apprend tellement sur le terrain, tellement avec les filles. Moi je dis, même si on n'a jamais fait de rugby, il ne faut pas avoir peur, il faut venir, tester, et c'est approuvé après, derrière. C'est sûr. Et est-ce que vous organisez des animations découvertes bientôt, ou est-ce qu'il y a des moments d'échange où justement les femmes peuvent venir et puis voir un peu comment ça se passe? Ah non, mais elles viennent quand elles veulent. Ce matin, j'ai eu encore un appel d'une joueuse qui voulait venir essayer, qui n'avait jamais fait de rugby. Je lui ai dit, bah viens, tu viens la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez et c'est très rapide. Oui, donc on fait un appel à toutes les auditrices. Vous venez voir Audrey, elle vous fera découvrir, et puis bon, je pense qu'elle vous fera adhérer aussi avec son enthousiasme. Moi, c'est tous les mercredis et les vendredis à 19h30 à Porte-Fontaine. Donc, vous pouvez venir voir et puis poser des questions. Je crois qu'elles vous accueilleront avec un grand plaisir, tel que je les sens, je les ressens. Je pense que ça pourrait bien se passer. Donc, si une fille ou une jeune femme veut participer, venir intégrer l'équipe des comtesses, elle vient donc un soir et puis elle prend contact avec vous et puis après elle voit si ça lui plaît, l'inscription au club. Elle fait un entraînement, elle est avec les filles, elle n'est pas mise à l'écart ou quoi que ce soit. Voilà, et après, à la fin, on fait un petit débrief. Tu veux refaire un deuxième essai, refais un deuxième essai et après, voilà. On les force pas. Ouais, ça match toujours. Ça match toujours. Donc le contact à Porte-Fontaine, et si elles veulent voir un petit peu comment ça se passe, vous avez une petite vidéo sur le site internet du Racing Club de Versailles, du Rugby Club de Versailles, pardon. J'ai bien compris. J'avais dit une bêtise. Le Rugby Club de Versailles. Oui, après notre Instagram est assez actif. À chaque fois qu'on a un entraînement, il y a toujours quelques petites vidéos qui sont mises en story. Donc ça permet aussi de voir comment ça se passe. Comment se déroulent les entraînements. Voilà, donc allez voir aussi les comtesses sur leur Instagram. Exactement. Les comtesses, et vous verrez un petit peu comment ça se passe, qui pourra vous faire venir, et j'espère vous faire venir aux comtesses de Versailles. Vous voyez un autre point que j'aurais pas évoqué, qu'on pourrait ici développer. On a une super ambiance dans l'équipe, donc n'hésitez vraiment pas à venir. On se met bien. Vous le confirmez. C'est une vraie famille. Vous confirmez qu'on n'est pas triste avec les comtesses. Non. Puis c'est vraiment une famille. Que ce soit sur les entraînements, sur les matchs ou en dehors, on a vraiment cette cohésion et ce plaisir de se retrouver tout ensemble, malgré les expériences de vie différentes et malgré les parcours de vie, les tranches d'âge. Vraiment, on a... C'est la famille. Là, on a vu qu'il y avait plusieurs tranches d'âge. De très jeunes. De très jeunes. Je voulais juste rajouter que nous jouons le 12 novembre, notre premier match. Donc, nous n'avons pas encore le lieu, mais on sera très contents de discuter avec vous. Voilà. On suivra vos résultats, bien entendu. On a besoin de soutien. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu pour parler de rugby féminin. Alors, du rugby féminin, il en passe de temps en temps quand même à la télévision. Il passe des matchs, moi j'en ai regardé. C'est vraiment, pour les auditrices et auditeurs, que c'est vraiment toujours, c'est très intéressant. C'est vraiment, on retrouve vraiment la même chose que le rugby masculin, sauf ce qui est un peu désagréable parfois dans le rugby masculin, qui est tous ces impacts, tous ces empilements de joueurs pour essayer de sortir le ballon d'en dessous. C'est pas évident. Alors, bon, pour parler de la Coupe du Monde, j'ai fait une petite recherche. C'est vrai que la Coupe du Monde féminine, elle est en alternance
Hein, la Coupe du Monde masculine, c'est tous les 4 ans. Féminine, c'est tous les 4 ans aussi, mais en alternance C'est ça, oui. avec les hommes. Donc ça devait avoir lieu en 2021 à cause du Covid, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu en 2022. L'équipe de France a d'ailleurs été très, très bonne hein, dans cette compétition. Et la prochaine donc, Coupe du Monde de rugby féminin, c'est en 2025. Oui, c'est ça. Donc ce sera dans 2 ans. On y sera. Non, je rigole. Ah bah, peut-être, on verra. Et numéro 2. Vous verrez pas une joueuse quand elle peut faire ça, il y a pas tout. Écoutez, je vous remercie d'être venu nous parler. J'espère qu'on a convaincu nos pour auditrices l'invitation. que le rugby féminin, c'était un sport comme tous les autres et qu'il fallait venir parce qu'on y retrouvait peut-être plus que dans les autres, cette joie de vivre que je constate avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous, oui. Donc je donne rendez-vous à nos auditeurs et nos auditrices le jeudi 9 novembre. Où on va parler de sport santé et plus particulièrement de la formation des animateurs à l'activité physique adaptée. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 9 novembre à 12h30 comme tous les 15 jours le jeudi. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi.